Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, c'est vidéo chantier et on va regarder un cas relativement répandu aujourd'hui. C'est la pose d'une batterie au lithium et d'un convertisseur. Bon alors on retrouve Florent comme d'habitude. Alors c'est quoi un peu le topo aujourd'hui du chantier, Flo? Pose batterie lithium plus convertisseur. Le sujet, j'essaie de la mettre dans le même compartiment que d'origine. Convertisseur, batterie, DC-DC. Et tu penses que tu vas pouvoir tout faire loger dans le compartiment ici? Ça m'étonnerait fort, mais... Autant dire que là, il va être rentré au chauffe-pied. Ça fait de la place pour pouvoir le rentrer. Là tu démontes la façade? Ouais. Là, comme ça, je vais la faire glisser comme ça dedans. En hauteur ça va être problématique. Problématique en hauteur. Le problème c'est que je pourrais pas se passer. Bah faut enlever la plaque. C'est l'épaisseur de la plaque qui pose souci. Ouais, le problème c'est qu'il y a tout le gainage, il va falloir que je modifie la banquette entière. Et si tu modifies juste l'épaisseur de la plaque à l'endroit où la batterie est posée, pour gagner, cela t'as pas grand chose à gagner, c'est 5000. Déjà, elle passera déjà en largeur, c'est déjà ça. Ouais, parce que là il y a facilement 1 ou 2 cm à gagner sur la hauteur, non? Ouais. Et à chaque fois c'est ce genre de travail? Je veux dire, tu dois bricoler un petit peu, de modifier? Non, ça dépend des véhicules, il y en a certains c'est limite rapide. Ouais. Il y a de la place à faire, tu pousses tout au même endroit, après c'est juste de l'assemblage, hein, c'est des câbles. Là tu vas gagner à peu près 1 cm quoi. À peu près. Bah, c'est ce qui manque. Donc, est-ce que ça va le faire maintenant? Et là en largeur ça ne passe plus, on sait pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais ça passe plus. Et regarde ça. Yann, Alors maintenant c'est quoi la suite? mais la suite au bout, c'est bon comme ça? Ah, moi, on m'a dit de poser la pile. Elle est posée. Voilà. Le relais. En temps normal, on met le relais là comme ça, mais là, ça va pas du tout passer, c'est sûr. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de le déporter. Ce type de chantier est aujourd'hui relativement courant. J'en ai parlé dans notre vidéo technique sur les batteries des camping-cars. Le lithium permet de profiter de plus de capacité, de plus de puissance et d'une recharge plus rapide. Florent doit intervenir sur l'emplacement de la batterie, du convertisseur, prévoir les emplacements des différents panneaux de contrôle et enfin d'intervenir sur le système de recharge. Parce que là si on récapitule, donc il y a la batterie d'une part, après tu as le convertisseur. Ouais. Et C'est ça. t'as le DC-DC. Ouais, DC-DC, au pire, je peux le foutre là-dessous, c'est pas le souci. Ah oui. Oui, tu le loges sous le siège, d'accord. Ah bah là, il y aura presque moyen. Même pas, parce que tu vois, je peux pas fermer mon truc. Ah oui, puis t'as le coffre à gaz derrière, donc tu peux pas exploiter le volume complet, quoi. Ah bah non, c'est ça. Ah, parce qu'en fait, il n'y aura pas le coffre, il s'arrêterait là-bas, en fait. Oui, tu pourrais aller, là, bien sûr. Ce serait royal, là. Quant à l'utilisation du convertisseur, il existe 2 écoles. Soit on se contente d'une prise 220 dédiée et posée à proximité de l'appareil,
soit on raccorde la sortie du convertisseur à toutes les prises 220 du véhicule. Ils te mettent les câblages en double pour pouvoir dédoubler, mais je pense que j'ai passé un câble en direct. Plus gros, ce serait déjà beaucoup plus simple. Donc il y a deux afficheurs à mettre, un pour la batterie et un pour le convertisseur. Ça tac, tu peux appuyer là, c'est nickel. Dans l'installation actuelle, deux panneaux sont à prévoir. Le premier est le contrôleur de la batterie qui va être placé avec les panneaux d'origine et le panneau de commande du convertisseur qui sera placé sous le plan de travail, faute de place ailleurs. Il y en a beaucoup, ils prennent la simplicité, ils mettent tout là, mais le problème c'est que tu t'imagines, regarde, tu te baisses, tac, faut regarder. Ça, ce geste-là, il y a pas mal de nos clients, ils peuvent plus le faire en fait. Faut s'imaginer aussi par rapport à eux quoi. On dit souvent que poser du lithium c'est pour gagner du poids, mais en fait quand on met du lithium on augmente les capacités, on ajoute des convertisseurs et plein d'accessoires. Ou finalement, On ne gagne pas de poids en principe, on gagne juste en capacité énergétique. Voilà. Bon, c'est bien, au moins à filmer, on voit tout là, c'est pratique. Il y a des chantiers de batterie où c'est beaucoup moins accessible. Ah bah là, moi tu vois bien là. Donc là, j'ai bien choisi mon sujet. Donc là, le chantier, c'est prévu 2 jours au total. Ouais. Mais tu crois qu'il y en a qui font le chantier en moins de temps que ça? Tu peux, comme je dis. Tu peux tout faire en moins de temps. Ouais. Ça dépend les finitions aussi. Ouais, d'accord. Parce que le temps de mettre au propre, bien faire passer les câbles et tout, c'est du temps. Parce que je peux le faire en une demi-heure. Hein. Par contre, il y a les câbles qui vont traîner dans l'allée. Voilà. Donc maintenant le petit câble gris là, c'est celui qui va aller jusqu'au panneau de contrôle. Ouais, c'est le petit afficheur. Oui, tu vas passer par dessous le châssis. Bon, ça va être le plus simple. Hein. Ça c'est mon 220. Faut le mettre sur gel. Donc à bien penser à modifier les courbes de charge au 220. C'est dire au chargeur que c'est plus une batterie acide. Voilà, c'est une batterie, alors comme ils font pas lithium les trucs, ce qui rapproche le plus en courbe c'est le gel. Soit problème gel, 14.3 machin, par rapport aux tensions en fait, nominal, minimal. Bah oui, parce qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes propriétés ouais. D'une batterie à l'autre. Ok, d'accord. Et au niveau du régulateur solaire là? C'est que celui-là, ben non, faut le remplacer. Il n'est pas programmable. D'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut le changer. Normalement, il faut mettre de chez Antarion le MPPT là, qui avec les petits switches pour pouvoir les programmer. Pareil, avoir une courbe de charge adéquate. Hop, ça c'est le disjoncteur 220. Et donc là, tu vas raccorder. Voilà. Tu vas raccorder le 220 qui sort du convertisseur au disjoncteur, c'est ça? Oui, alors là, j'ai retrouvé toutes mes prises 220. Alors à partir de maintenant, Florent va passer certainement 3 ou 4 heures à insérer
sa languette en plastique pour aller chercher une connexion vers l'arrière du camping-car et faire donc tirer le câble 220. Ça me permet de prendre ce temps-là et de vous proposer de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et pour chatouiller les algorithmes, comme dirait l'autre. Donc, bah faites ça maintenant, c'est excellent. 3 ou 4 heures. Quoi, 3 ou 4 heures? T'es empêché de passer 3 ou 4 heures pour tirer un câble quand même. L'opération n'est en effet pas si évidente que ça. Il faut amener le 220 du convertisseur vers l'entrée du tableau électrique, mais en séparant certains appareils, comme le frigo, il ne doit pas basculer en 220 quand le convertisseur est activé, tout comme le chargeur 12 volts, la batterie ne va pas s'auto-recharger. Alors aujourd'hui, deuxième jour de chantier, et oui, parce qu'il y a déjà plus de 8 heures d'écoulées, et on se rend compte qu'il y a pas mal de travail. En fin de compte, c'est pas tant la pose et la connexion en soi, mais c'est surtout l'adaptation du véhicule pour recevoir les différents accessoires. Il y a du décaissement de plancher, il y a du passage de câble qui est assez laborieux, et puis bah comme maintenant là, Flo, t'es en train de remonter en fait la Flo. Ouais. Où il faut démonter tous les placards, tous les tiroirs et faut remonter ça derrière et ça prend du temps. En cumulant tout ça, c'est vrai que ça peut aller assez loin. Là, le chantier il est prévu pour 2 jours en fait. Oui. Et bah ça varie évidemment selon les véhicules, selon les installations.
Alors si je me trompe pas Flo, le DC-DC on est d'accord, c'est ce qui permet entre guillemets, de booster un petit peu la charge moteur pour optimiser la recharge de la batterie. Ouais, fortement booster la charge moteur Par rapport au chargeur d'origine. au chargeur d'origine, et surtout en fait ça sert surtout à tromper le calculateur de l'alternateur. Ouais. Parce que maintenant avec les nouveaux véhicules, il y a les alternateurs intelligents. Ouais. Et en fait il y a un capteur IDS. Et une fois que la batterie moteur est pleine, lui le moteur vient couper en fait l'alternateur. Et là le problème c'est que quand la batterie est pleine, tac, mais la batterie cellule n'est pas forcément pleine. Donc sans lui, la recharge batterie cellule en roulant, elle est compromise. Voilà. Après un jour et demi de tournage, j'ai dû abandonner Florent sur la fin de son chantier. Il lui restait alors la pose du contrôleur de batterie et les essais, indispensables pour valider la pose et remettre un véhicule sécurisé au propriétaire. Alors voilà, c'était un chantier assez intéressant à filmer, assez long, mais bon bah voilà, c'est pas anodin, c'est aussi des budgets assez conséquents. Là on parle d'environ entre 5 et 6 000 euros en moyenne pour la pose d'une telle installation. J'espère que la vidéo vous aura plu, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.